C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo réaction quand même, parce que tirage au sort de la phase de Ligue des Champions pour nos Gunners. Donc on sait contre qui on va jouer à domicile, à l'extérieur. On va pouvoir revenir là-dessus tranquillement. Comme vous le savez, je suis en plein déménagement, tout ça, donc j'ai un peu la tête dans les cartons, donc c'est compliqué de sortir un peu du contenu. Mais je me suis dit, je vais quand même prendre 5 minutes pour vous faire cette petite vidéo, toute petite intro, et on est parti. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, on est à 7884. Et je vous l'ai dit, je le redirai à chaque vidéo maintenant. Si on arrive à faire les 10 000 abonnés avant la fin de l'année 2025, je vous offre un maillot d'Arsenal, celui de votre choix. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans ce monde, je l'enverrai, même en Corée du Nord. Alors, peut-être pas. Parlons un peu du tirage au sort quand même, parce que, bah, mine de rien, on est bien, on s'en sort plutôt. En vrai, on s'en sort plutôt pas mal. Passons un peu en revue les équipes. On va donc recevoir le Bayern Munich. Bon, on les connaît, hein, on les connaît, et c'est cool parce que c'est à la maison, donc on va pouvoir bien les recevoir comme il se doit. J'ai pas oublié, moi, l'élimination contre eux, hein, il y a 2 ans. Donc ouais, ça peut être important selon moi de leur dire ouais les gars, venez à la maison tranquille, hein, on se souvient de vous, vous nous avez oublié ou pas, sachant que notre histoire commune avec le Bayern Munich en Ligue des Champions, elle est quand même assez salée, hein. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que j'ai pas envie qu'on se fasse du mal, mais voilà, vous le savez aussi bien que moi, le Bayern Munich, c'est une belle équipe, on a envie de les recevoir et de bien les recevoir. On a également un déplacement donc à l'Inter. L'Inter, souvenir de l'année dernière, j'ai grave la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai grave la flemme de ce match là-bas. Là. Oh là là. Après, c'est à nous de faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière, du coup. Mais l'Inter, belle équipe, hein. Très très belle équipe. Donc ça va être un gros match aussi. Gros déplacement. C'est intéressant et c'est à nous surtout de montrer qu'on a quand même évolué et qu'on va pouvoir faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière contre eux. Ensuite, à l'Atlético. Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, c'est à la maison. Et ça change tout. Parce que là-bas, t'as la flemme. Franchement, honnêtement. Là-bas, t'as pas envie, quoi. T'as pas envie là-bas. Donc c'est cool parce que c'est chez toi. Donc ils vont pas pouvoir faire leur loi, tu vois. Ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, comme à leur habitude. Donc c'est cool. Honnêtement, on a vraiment eu de la chance sur quelques équipes là qu'on reçoit. Pas pour toutes, mais pour certaines, et notamment Atlético, ouais. T'es tellement heureux de les recevoir parce que flemme de ouf. Ensuite, t'as Bruges, déplacement là-bas. En vrai, les gars, Bruges, c'est pas loin, hein. Pour ceux qui s'intéressent à potentiellement essayer d'aller voir un match d'Arsenal en Ligue des Champions, Bruges, c'est pas loin. Enfin, qui sont à Paris, hein, en France, quoi. Posez-vous les bonnes questions. En vrai tout est à côté, là, hein. On est pas mal. On est en Espagne. Bon, pour les premiers, hein. On est en Espagne et tout, en Italie, tu vois, ça va. Donc Bruges, normalement, Bruges, avec tout le respect qu'on a pour Bruges, hein, normalement, c'est censé être plutôt. On est largement favori, même si on se déplace chez eux. J'ai pas le souvenir que. Bon, la Belgique, c'est quand même une terre de football, hein, mais j'ai pas non plus le souvenir que ce soit les plus grosses ambiances de tous les temps, jamais enregistrées non plus. Parce qu'on sait que les Gunners, on a un peu de mal parfois dans les stades où c'est des chaudrons, quoi. Ça devrait quand même plutôt bien se passer, j'espère. Olympiakos. Olympiakos qu'on reçoit, c'est aussi une équipe qu'on connaît, hein, en vrai, hein, Olympiakos. Je me fais pas tant de soucis que ça. Attendez, je regarde si j'ai pas un autre visuel peut-être un peu mieux, mais je me fais pas tant de soucis que ça en vrai de l'Olympiakos. Je vais pas vous mentir. Normalement, ok, j'ai fait de la merde, mais bref. Équipe grecque, donc ouais, qu'on connaît aussi. Normalement, les gars, ça se fait. En plus, c'est à la maison. Franchement, vraiment, c'est calme. Après, t'as Slavia Prague, plutôt que Slavia Praia, là, comme ils m'ont mis là. Slavia Prague, donc déplacement contre l'équipe tchèque. Honnêtement, on s'en sort beaucoup mieux que beaucoup d'autres. On va regarder vite fait, on va survoler après les autres tirages, mais honnêtement, là, Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, ça va. Ensuite, t'as Almaty. Almaty, je crois que c'est kazakh.
Attendez, on va regarder en même temps que je vous dise pas de bêtises, mais je crois que c'est Kazakh. Et je vous avoue que... Ouais, c'est ça. Regardez, je vous montre en même temps. Kazakh. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content de les recevoir. Plutôt content de les recevoir parce que, vas-y, déplacement là-bas, c'est Bourbier. Je connais mes Gunners, même si on n'est plus les mêmes qu'avant, bien sûr, hein, mais très bien ça, de les recevoir. Et en dernier, derrière moi, vous ne les voyez pas, mais je vais vous le montrer. L'Athletic Club, contre qui on a joué très récemment en pré-saison. Alors attention, ce sera un contexte totalement différent. Faut pas non plus les prendre pour acquis et en mode ça va être trop facile, quoi. Mais mine de rien, quand tu regardes le tirage, Bayern, Inter, Atlético, c'est chaud, plus ou moins. Athletic Club, c'est aussi plus ou moins chaud quand même. Ça reste une belle équipe. Et après, les 4 autres, c'est largement à ta portée. Attention, je dis pas que les autres ne sont pas à ta portée. Elles sont quand même... On peut faire 8 sur 8. On peut le faire. On peut le faire, clairement. Est-ce qu'on va faire 8 sur 8? Je sais pas, hein, mais on peut le faire. On a largement ce qu'il faut pour faire 8 sur 8. Mais quand tu regardes quand même le tirage, on est... franchement, on est bien. Moi, je veux que ça fasse tourner. Hein. Je veux voir mes petits jeunes. Je veux voir, tu vois... Parce que t'as d'autres équipes qui n'auront pas cette chance. Hein. Si on regarde rapidement, le PSG, ils ont le Bayern, Barcelone, Atalanta, c'est chiant, Leverkusen, Tottenham, ça peut être chiant, Sporting, ça peut être chiant, Newcastle, c'est très chiant, Athletic Club, fouah. Le Real, regarde le Real, City, Liverpool, Juventus, Benfica, ça va encore, Marseille, attention, on sait jamais. Hein. Dommage que c'est pas au Vélodrome. Olympiakos comme nous, Monaco, et ils ont comme nous Almaty. Tu regardes City, Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray et Monaco. Le Bayern, ils ont quoi? Chelsea, Paris, Bruges, nous du coup. Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise, Pafos. Liverpool, Madrid, Inter, Atlético, Francfort, PSV, Marseille, Karabakh, Galatasaray. Tu vois, il y a quand même des équipes qui ont des tirages. Chelsea, ils ont quoi? Tiens, Barça, Bayern. Benfica, Atalanta, Karabakh, Pafos, Napoli, Ajax, ça va. Franchement, pour les Blues. Nos Blues qu'on va suivre hein, quand même, bien sûr, évidemment. Donc ouais, même Barcelone, ça va plus ou moins. Franchement, on n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre. T'as des tirages qui sont quand même beaucoup plus relevés que nous. Le tout, c'est de toute façon, vous le savez mieux que moi, c'est d'être dans le top 8. Hein. Comme on a fait la saison dernière, on a réussi à se qualifier. On a fait top 3, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Mon seul problème, c'est que après la phase de ligue, j'ai pas l'impression que... Je sais pas comment ça va être, si ça va être ajusté ou pas, parce que là, le direct, c'est encore en direct, mais moi, j'ai des choses à faire après, donc j'ai juste sauté vite fait sur la caméra. Est-ce que les équipes qui se sont qualifiées plus haut seront quand même avantagées pour les matchs aller-retour ou pas par la suite? Il y avait eu un truc comme ça où tu étais en mode, je sais plus c'était quoi la situation, vous saurez mieux que moi dans les commentaires, mais tu étais en mode, attends, mais cette équipe, ils ont fini plus haut, mais c'est eux qui souffrent, genre c'est eux qui reçoivent en premier et après ils se déplacent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, c'est chiant, c'est chiant. Tu préfères, enfin en tout cas moi, je préfère commencer là-bas et après recevoir, tu vois. C'est mon avis. Mais bref, je sais pas comment trop ça va se passer ça. Mais on verra bien. Pour les dates, de toute façon, les gars, vous suivez la chaîne, on communique. Hein, je vous tiendrai au courant. Là, tout de suite, je les ai pas. Attendez, j'ai regardé ça. Ok, j'ai fait mon taf, les gars. J'ai trouvé les dates. Donc, première journée, 16-18 septembre. Deuxième journée, ça sera 30 septembre, 1er octobre. Donc, en vrai, là, on est quoi? On est toute fin août. 16-18 septembre. Je vais juste regarder pour nous, ça tombe à quel moment pour les premières journées. Ça sera après Nottingham Forest le 13 août, le 13 septembre, et juste avant City. Donc entre Forest et City, on aura notre premier match. C'est un peu chiant quand même, parce que du coup, ça veut dire que le 16-18, tu vas un peu te fatiguer, et après tu reçois City, quoi. Et pour la deuxième journée, qui est donc au 30 septembre, nous, on aura joué donc Newcastle avant, le dimanche d'avant. Donc c'est entre le 30 et le 1er. Et après, on enchaînera avec une réception de West Ham. Donc West Ham, normalement, ça se gère. Donc voilà pour les premières journées. Après, on va pas faire toutes les journées parce qu'après, c'est du octobre, novembre, décembre, janvier. Mais voilà, en tout cas, vous le savez, entre Nottingham et City pour les premiers matchs.
Voilà, messieurs, dames, je vais m'arrêter là comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.